Il y a une chose sûre, c'est que chaque printemps constitue un début d'année. Et on va structurer le temps à partir de ce début d'année. Puis dans toutes les civilisations, on va s'attacher à ce cycle, puis on va le structurer avec des fêtes. Fêtes de printemps, fêtes de semailles, fêtes de récolte. Et on est préoccupé aussi par les jours qui rallongent, on est tout heureux, mais aussi par les jours qui raccourcissent. Puis encore aujourd'hui, on va célébrer à Noël les jours qui commencent à rallonger. Puis le 24 juin, on va commencer un peu à déprimer parce que les jours raccourcissent. Nous autres, en Occident, on fonctionne avec le calendrier grégorien, qui est un calendrier solaire, essentiellement. Alors que les hindous, les bouddhistes, l'ensemble de l'univers asiatique fonctionnent, eux, avec un calendrier qui est essentiellement lunaire. Alors, les mois ne comportent pas 30 ou 31 jours, mais toujours 28 ou 29 jours. C'est le cycle de la Lune que l'on suit. L'islam a un calendrier lunaire qui, et chaque mois, se déplace toujours d'une année à l'autre. C'est la raison pour laquelle on peut avoir le Ramadan, qui est un mois, c'est le mois du Ramadan, à l'intérieur duquel il y a une pratique de jeûne très importante. Celui-ci peut prendre place au mois de décembre, au mois de janvier, juillet, août, septembre, octobre. Selon les années, le Ramadan se déplace toujours de quelques jours. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que ces rites calendaires font en sorte que l'individu et la tradition remettent en scène jusqu'à un certain point l'événement. On s'approprie l'événement et on y participe. C'est comme si nous étions présents. Lorsqu'on va à la messe de minuit, il y a la crèche qui est présente. On lit des extraits de l'Évangile qui nous rappellent la naissance du Christ et c'est comme s'il y avait une mise en scène de l'événement qui le réactualise. Si on regarde dans l'islam, lorsque le prophète Mahomet va fuir la Mecque parce qu'on risque de l'assassiner, ça va être l'année de la fuite, l'année de l'hégire et ça va être l'année 0. Quand l'Empire romain devient chrétien avec Constantin, longtemps après, on sent le besoin de faire commencer l'histoire, donc de déterminer l'année 0 à l'année où est né Jésus.